Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien, mais bien sûr, franchement, alors poser questions bêtes. Bon, Les Guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et la détente et l'humour, hein, bien évidemment. Tout le monde sait que quand on regarde des vidéos sur YouTube, c'est sagement sur le canapé, no stress, hein, surtout avec Les Guidances de Sandra. Si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de mai. Donc sentimental, c'est toujours bien de rappeler que oui, nous avons des sentiments, c'est intellect, mais pas que, hein. Oui, c'est beaucoup aussi en dessous de la ceinture. C'est toujours bien de le rappeler, hein, surtout pour des personnes qui sont un peu coincées du cul. Oui. Donc comme ça, déjà, il y a une sélection de base qui est faite. Et quoique, parce que souvent je préviens, et non, on s'obstine, on regarde la vidéo, puis après on met des réflexions. I am shocking. Ben quoi, c'est un tirage sentimental, pourquoi t'es choqué? Et oui, tirage financier, je parle d'argent, je parle de crédit, je parle de notaire, je parle de banque, je parle d'héritage. Là, I am shocking, non, pas du tout, mais relation sexuelle, oh, un tirage sentimental, oh bonté divine. Bon allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti, tirage sentimental pour le mois de mai 2023. Donc j'ai commencé par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec l'oracle de l'union sacrée pour vous montrer que vous pouvez l'acheter tranquillou et je vais utiliser la notice s'il y a nécessité. Sinon, bah voilà, c'est pour vous dire que il y a la notice. Oui, c'est pas tous les oracles, hein. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur. Pour les célibataires que j'ai lâchement abandonné le mois dernier puisque j'ai fait le portrait robot de votre autre. Ensuite, questions-réponses. 3 questions-réponses avec le livre magique spécial amour. Donc, c'est que des questions amour. Vais-je faire une rencontre? Vais-je enfin avoir mon premier rapport sexuel avec Strucmuche? Oui, je ne vous demande pas non plus de perdre votre virginité, mais avec Strucmuche que vous convoitez depuis X temps. Voilà, ça y est. Est-ce que les choses vont enfin bouger? Allez, maintenant que c'est dit, allons-y. Allons-y avec qui? Les béliers. Bonjour et bienvenue à vous les béliers. Bon, du temps que je mélange, les béliers, c'est votre signe astrologique, c'est votre ascendant, c'est celui de votre autre, c'est celui qui vous énerve, c'est votre grand amour, c'est votre signe terrien, martien, plutonien, vénusien. Oui, je le sais, c'est le signe solaire. C'était juste pour savoir si vous suiviez. Mais bon, tout ça, vous le savez déjà, puisque tout le monde dit la même chose. C'était juste pour combler le trou, hein. Ouais. Allez, c'est parti, détendez-vous, vous aussi, allongez-vous, mettez-vous sur le canapé, sur une chaise, que vous regardez ma vidéo ou celle des autres, c'est toujours ouvert. Soyez zen, décontracté et pas stressé. Bon, allez, c'est parti. Moi aussi, je respire, je pense à vous les béliers. Béliers pour ce mois de mai. Qu'est-ce que ça dit? On parle d'illusion. Alors, soit vous croyez à des choses qui n'existent pas, sinon on dirait un peu un feu d'artifice, non? Ah oui, illusion et égarement. Bah, ça commence bien les béliers. Ici, nous avons une femme. Bien évidemment, c'est un tirage sentimental. Donc moi, je vais parler de personnages. Allez les béliers. On parle de réconfort, on parle de câlinou. Pas forcément avec acte sexuel, hein, je regarderai. Ça peut être un réconfort verbal, réconfort câlin. Je regarderai quand même tout à l'heure. Ensuite, on parle de trahison.
On parle d'emprise. Alors, emprise, trahison, ça peut être de la manipulation, ça peut être l'emprise amoureux. Voilà, vous êtes complètement épris de cette personne. Ensuite, on parle de voyage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je vais utiliser la notice pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci. Donc, on parle d'illusion, c'est la carte numéro 5. On parle de fausses idées. Alors, attention, hein, fausses idées, peut-être que vous faites de fausses idées, mais peut-être que également on vous fait croire que vous faites des films. Hein? Oui, c'est... Oh non, chérie, c'est pas vrai. Arrête de te faire des films. Alors, amour en feu de paille. Oui, faites gaffe à un moment donné qu'il n'y a pas carrément toute la forêt qui brûle. Hein. Donc, des fausses idées. Soit effectivement vous faites des fausses idées, ou soit c'est des vraies idées et on vous fait croire qu'elles sont fausses. On parle d'égarement. Ça dit quoi? Égarement. Vous êtes égaré. Oui. Peut-être qu'effectivement ici il y a un personnage qui s'est complètement égaré, peut-être en s'imaginant des choses. Ça c'est possible. Ou alors une personne qui s'est complètement égarée, perdue peut-être, parce qu'on lui fait croire certaines choses. On parle de réconfort et pourtant on parle de trahison et ici on parle d'emprise. Et on parle de voyage également. Les voyages, c'est peut-être les voyages, les allers-retours hein, pour se voir. D'ailleurs, je vais regarder. La carte numéro 56. On parle de voyage, des voyages permettant de se ressourcer. On parle de vacances, de déplacements amoureux, de longue durée. Je vais mettre sur pause et essayer d'arrêter. Je reviens. Et voilà, c'est magique. Il n'y a presque plus de bruit. Peut-être qu'effectivement, il y a trahison dans le couple. Peut-être qu'on vous paye des voyages, justement pour que vous essayiez d'oublier qu'il y a eu un égarement. Il y a une histoire de voyage. Alors, est-ce que vous êtes l'amant, la maîtresse, vous vous retrouvez souvent en voyage, en vacances Après, ici, ça peut être tout simplement des déplacements. Hein. Vous n'habitez pas ensemble. L'emprise, la trahison. Est-ce que c'est vous l'amant, la maîtresse? Est-ce que vous êtes trahi, mais vous êtes sur emprise parce que vous avez le droit tout simplement d'aimer l'autre hein. On parle de réconfort, d'égarement et d'illusion. Moi, je pense quand même qu'on essaye de vous faire croire certaines choses. Allez, l'illusion. Peux-tu me donner des précisions, s'il te plaît, sur cette illusion ? Qui c'est qui m'a sorti? Il faut peut-être que j'arrête de... Comme ça, je vois moins d'éléphants roses. Ouais, c'est possible aussi, hein. Ou arrête l'alcool, hein. Ouais, c'est possible. L'illusion, on parle de peine. On vous fait peut-être croire aussi, hein, c'est à certaines choses. Hein. Des liens profonds. On parle d'un personnage ici. On parle d'une femme, mais ça peut très bien être un homme. Ici, on peut parler d'un couple. Hein. Alors, il y a homme-femme, mais ça peut très bien être homme-homme, femme-femme. Hein. Ici, nous avons le rival. Réconfort.
Le réconfort avec cette fois-ci la femme. Donc là déjà il y a trois personnages, hein. On parle de rencontre par le travail et ici on parle d'argent. Oh là 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 là. Ensuite, on parle du retour. Ici, on dit oui et on parle de jalousie. Récapitulatif de cette dernière rangée. Effectivement, il y a des illusions. On vous fait peut-être croire quelque chose. On parle de peine avec des liens profonds. Vous sentez perdu, vous sentez complètement à l'ouest de la part d'une personne. Ici, on parle bien de trois personnes, hein. Vous êtes peut-être amoureux d'une personne, mais qui n'est pas dispo, hein, qui est amoureux. Cette personne, elle a le cœur large, hein, elle aime bien partager son amour. Oui. On parle de réconfort, de trahison. Donc oui, cette personne, elle s'est très bien réconfortée, hein. Faites gaffe s'il n'y a pas un peu de manipulation. On parle d'emprise également. Emprise, on parle de profiteur, qui peut très bien être une femme qui profite également de l'argent, hein. Ah, faites gaffe, hein. Vous aimez, mais cette personne aime ses bourses, hein. Ouais. Même si vous êtes deux femmes, faites gaffe. On aime bien vos ovaires ici, hein. Oui, parce que les hommes, c'est les couilles, mais les femmes, c'est les ovaires, hein. Ouais. Faites gaffe quand même à votre porte-monnaie, hein, quel que soit le porte-monnaie. On parle de déplacement. C'est peut-être une personne qui se déplace, une personne qui vous a peut-être quitté. Faites gaffe si cette personne ne revient pas parce que vous êtes complètement amoureux. Vous êtes amoureux, l'autre pense à votre pognon. Faites gaffe quand même, hein. On dit oui, il y a de la jalousie. On parle du bonheur. On parle de sensualité. On parle de cul, quoi. En gros, hein, oui. Autant dire les choses comme c'est. C'est un tirage sentimental, donc... Allez, on parle de trahison et de rencontre par le travail. C'est peut-être une personne qui fait les sites de rencontres au boulot, hein. Ouais, je travaille, je fais des heures sup et puis fait des heures, oui, des heures sur les sites de rencontres, hein. Ou alors c'est une rencontre qui vous travaille nerveusement, psychologiquement. Trahison, rencontre, on parle d'un passé douloureux et d'attirance. Ah, ici, on parle d'emprise. Emprise, profiteur et d'attirance. Il y a une personne ici qui est clairement attirée par le pognon. Les voyages, déplacements, le retour... Retour, on parle de confiance, on parle d'oubli et on parle de réconciliation. Alors confiance, oubli, oui franchement, si vous êtes rendu compte qu'on se fout un peu de votre gueule parce que dans votre couple vous êtes trois et qu'en plus on adore plutôt votre porte-monnaie hein, que votre personne. Alors si cette personne veut revenir, la confiance, tu oublies. J'espère que vous n'êtes pas complètement aveuglé. Alors oui, réconciliation peut-être avec vous-même. C'est bon, j'ai subi. Ou alors si vous retournez de nouveau avec cette personne, réconciliation, faites attention. Ne vous mettez pas dans une merde financière, tout ça parce que vous voulez que cette personne, elle revienne, hein. Ici, on dit oui, il y a de la jalousie. En tout cas, si vous êtes trois dans votre couple, je veux bien comprendre qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, on parle de bonheur sexuel. Franchement, j'espère que le bonheur dans votre couple n'est pas que le cul, mais qu'il y a quand même un petit peu autre chose.
Hein, non, si, il y a que du cul. Le cul et le pognon, quoi. C'est incroyable. Bon, allez, c'est du passé. Ici, on dit c'était un passé douloureux. On parle d'attirance, de confiance et oubli. Oui, peut-être que maintenant... alors ça, je peux le comprendre. Vu que vous avez eu un passé douloureux, que vous avez compris que dans votre couple vous étiez trois et que finalement c'était plutôt votre portefeuille qu'on aimait, je peux comprendre que maintenant on fait hyper gaffe à ce qu'on attire. La confiance, tu oublies, hein, ouais, ouais, je pense que maintenant il y a du mal à faire confiance. Ensuite, dans le sens vertical, l'illusion, on vous a fait croire quelque chose qui vous a créé de la peine. Oui, ah oui, de la grosse peine. Cette illusion, peut-être que vous êtes senti perdu, peut-être que vous êtes tombé dans la dépression. On parle d'égarement, donc je me suis complètement égaré de la vie réelle. J'espère qu'il n'y a pas d'autre chose. Hein. Vous êtes resté aux médicaments peut-être juste pour vous calmer et rien d'autre. Hein. On parle de lien profond. On parle de lien profond, mais on parle de jalousie. Alors de la jalousie, vous avez le droit d'être jaloux. Hein. Modération quand même. Hein. Oui, mais l'illusion. L'illusion, l'égarement, on vous a fait croire des choses et peut-être que cette personne, elle s'est égarée dans le couple. C'est pour ça que vous êtes trois. Donc ici, on parle bien d'un couple, donc un couple qui est censé être dans le bonheur, mais je dirais plutôt un bonheur sexuel. En tout cas, vous étiez épanouis. Cette personne avait le don peut-être de communiquer avec ce réconfort, avait le don de vous câliner. En tout cas, les rencontres sont exceptionnelles. Par contre, on parle d'une troisième personne. Alors après, hein, franchement, si vous faites ça à trois, je vous dis pas, vous me le direz, mais voilà. On parle de trahison, rencontre par le travail. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou c'est peut-être des sites de rencontres que vous faites au travail. Hein. Oui, tout le monde sait qu'on se fait chier au boulot. Donc pendant les temps de pause, eh ben, on fait les sites de rencontres. Ou peut-être aux chiottes. Hein. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils laissent les fenêtres ouvertes. C'est pour qu'on a froid. Hein. Surtout nous les femmes, hein, le cul à l'air avec la fenêtre ouverte quand il fait 0 degré, je vous garantis que c'est le glaçon assuré. Hein, et là, on ne peut pas faire les sites de rencontres. Hein. Bon, après, on parle de passé douloureux. Allez, ça c'est terminé. Passé douloureux, maintenant ça suffit, il y en a marre d'être sous emprise. Moi, j'offre mon amour et je rencontre que des personnes qui veulent offrir uniquement... par intérêt. Moi, j'offre mon bonheur, mais on veut mon portefeuille. Et puis, je les attire. J'ai l'impression, là, j'attire ce style de personnage. On parle de voyage. Allez, on fait dégager, mais faites attention quand même s'il y a le retour d'un ex ou alors s'il y a le retour d'une nouvelle personne. J'ai l'impression quand même que vous faites... vous offrez plus votre confiance là. Confiance, vous oubliez. Alors, oui, faites attention, d'accord, mais bon, si vous tombez sur une personne qui est enfin sincère et extraordinaire, n'allez pas la perdre uniquement parce que voilà, vous avez eu un passé douloureux. Allez, c'est parti pour les célibataires. Bon, le bruit est revenu. Hein. Ouais. Allez, c'est parti pour les béliers pour ce mois de mai.
Ici, on parle d'amour de soi. Oui, aimez-vous. C'est très important. Avant d'aimer les autres, aimez-vous. Oups, aimez-vous d'abord. Ce n'est pas ton âme sœur. Oui, donc là, c'est carrément respecte-toi, quoi. Et ici, encore une fois, on parle d'une personne qui perturbe la relation. Alors, une personne, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Et oui, c'est pas uniquement une triangulaire, ça peut très bien être vos enfants, ça peut très bien être les enfants de l'autre, ça peut être les parents, les beaux-parents, ça peut être les amis. C'est toutes les personnes, hein. Donc oui, aimez-vous d'abord, respectez-vous. Si vous sentez que ça ne va pas, ici ça le dit, ce n'est pas votre âme sœur. Barrez-vous, cassez-vous, ne restez pas. Écoutez votre intuition. Ici, on dit poids de la famille. Ok. Surprise, changement positif. Bon. Poids de la famille, c'est les emmerdes qu'une famille peut nous apporter. Alors ça peut très bien être juste une grossesse, hein, voilà, ça n'a pas été prévu, voilà, bah, ça devient un poids. Ça peut très bien être les enfants, à un moment donné, la routine avec les enfants, on n'en peut plus, poids de la famille. Peut-être que, encore une fois, la famille, c'est les parents, c'est les beaux-parents, plus les enfants, enfin voilà, c'est tout ce petit monde-là qui commence sérieusement à gaver. Surprise, changement positif. Alors soit effectivement on met le point sur la table et on se dit maintenant ça suffit, j'en ai marre, je n'en peux plus, je supporte plus, il faut que les choses changent et qu'effectivement ça va changer. Ou alors, inversement, j'en ai marre, ça fait trop longtemps que je subis, je n'arrête pas de le dire, surprise, je me barre. Eh oui, à un moment donné, changement positif, bah c'est pour soi. Quand ça va plus, ça va plus. Sinon, il y avait une publicité qui disait « Quand on a marre, il y a mal à barre ». Oui, ça c'est pour les vieilles de mon âge qui ont connu ce style de pub. Ensuite, on parle de responsabilité émotionnelle. Donc là, ça veut dire qu'on a fait une grosse connerie et maintenant on est responsable du chagrin qu'on a mis dans le couple. Responsabilité émotionnelle. Répétition des schémas et relation sauveur-sauvé. Responsabilité émotionnelle. Donc c'est toute la peine que j'ai évoquée. Ici, répétition des schémas, peut-être que sans arrêt, vous êtes en train de dire c'est pas grave. Mais voilà, c'est tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des conneries en permanence. Oups, je me suis trompée de foyer, chérie. Oui, c'est pas grave, allez. T'as retrouvé le chemin quand même. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer au sauveur sauvé. Oui, non, là, il n'y a plus rien à sauver. Si, vous. Sauvez-vous. Ici, on parle d'attentes différentes. Alors ça pue aussi. Quand vous êtes dans un couple, il y a des attentes différentes. Donc ici, moi, je parle d'une personne romantique. Voilà, moi, je rencontre quelqu'un, c'est parce que je l'aime, je veux habiter avec, je veux me marier, je veux des enfants, je veux fonder une vie à deux, correct. Sauf que l'autre, non. Attentes différentes. L'autre, c'est plutôt, c'est que sexuel, par exemple, ou alors c'est uniquement pour son portefeuille aussi. Attentes différentes, et ici on parle de vie en commun et n'écoute pas les autres. Alors là, si vous attendez de faire changer l'autre pour faire une vie en commun, évidemment les autres qui vont vous dire mais attends, vous avez vu, ça va pas, si, écoutez quand même les autres, quoique essayez. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement. Si jamais ça ne marche pas, eh ben oui, évidemment, vous allez entendre, bah tu vois, je t'avais prévenu. On s'en fout. Vous avez essayé.
Allez, c'est parti. Cadeau, bague. Faites gaffe, hein, ça peut être une mauvaise surprise. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et ici, on parle de blocage mémoire karmique. Ouais. Cadeau, bague. Effectivement, il y a eu des fiançailles, il y a eu des mariages. En tout cas, il y a eu de très bonnes choses. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc oui, vous avez foncé dedans, dans le pax, dans le mariage, la vie en commun, peut-être des enfants. Mais maintenant, vous êtes dans le blocage mémoire karmique, donc dans une relation qui a duré, dans une relation peut-être qui a été bonne, mais mémoire karmique, il y a eu des complications dans la relation, voire même dans la séparation. Maintenant, vous ressassez en permanence certaines choses. Bon, bah, le bruit est revenu, hein. Incroyable. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois questions au choix. Spécial sentimental. Fais-toi conseiller par un parent ou un ami, hein, pour ne pas avancer seul. Ou un spécialiste. Mais il faut en parler, il faut pas rester, pas rester seul. Votre rencontre n'est pas un hasard. Oui, ça on le dit toujours. La vie est toute tracée, même si c'est une personne merdique. Il fallait peut-être l'avoir dans sa vie justement pour réaliser certaines choses. Ensuite, tu as besoin d'un conseil, d'un proche. Ni toi ni moi n'avons la réponse. Ah, bah, il y a vraiment des béliers qui ont besoin de conseils. Bon les béliers, alors, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours venir chez moi. Hein. Oui, les guidances de Sandra, je fais aussi... oui, j'en parle jamais, mais... ouais, je fais pas de pub pour moi. Mais voilà, si vous voulez une guidance personnalisée. Bon, sinon, ben, laissez-moi un pouce ou deux. Ouais, mettez les deux. Laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup les béliers. Au revoir.